est-ce que de manière générale, est-ce qu'on fait les mêmes choses qu'on faisait avec notre ancien partenaire, avec notre nouveau partenaire? Je sais pas si c'était clair parce que c'était en anglais la question. Est-ce qu'on reproduit les mêmes choses sexuellement, quoi? Est-ce que les mêmes mécanismes, les mêmes trucs avec… Bah, en fait, c'est un peu sinueux comme question parce que oui et non, dans le sens où qui dit partenaire différent dit expérience différente. Enfin, les gens n'aiment pas les mêmes choses. Ouais. Mais aussi, je pense que le couple est très, comment dire, enfin le couple hein, en tant que construction sociale et te met dans un truc. Enfin, je sais pas comment expliquer, genre. C'est un autre rapport. Le couple en fait te met sexuellement dans quelque chose. Après, bien sûr, tu peux faire plein de choses en couple, c'est pas ça. Mais tu as quand même tendance toujours à avoir cette espèce de entre guillemets routine d'un partenaire à l'autre. Pas parce que les partenaires t'as envie de. C'est parce que c'est le couple qui fait ça en fait. Moi personnellement, je suis pas du tout pour le couple, donc je ne pratique pas le couple pour moi, donc c'est un peu compliqué, mais je l'ai déjà vécu. Et j'ai l'impression que dans le couple, ouais, tu as une espèce de tu sais, c'est un peu comme la famille nucléaire. Tu reproduis les mêmes trucs, tu vois. Tu vois, tu vas peut-être, par exemple, tu as eu l'habitude de vivre avec ta mère, ton père. Si demain, tu es père et mère avec un gosse, tu vas peut-être refaire des trucs. Enfin, tu vois, un truc un peu… la même chose. C'est sûr. Et quand tu dis que tu ne pratiques pas le couple, c'est que tu es dans quelque chose d'ouvert ou tu es tout le temps, tu veux tout le temps être un agent libre, en fait. Et tu… Ouais, disons que là, depuis, on va dire, depuis début 2018, donc ça va faire 3 ans, c'est ça? Ouais. 3 ans. Ça fait 3 ans que je refuse la notion de couple. Ok. C'est intéressant, ça. Et ça n'a absolument rien à voir ni avec l'engagement, ni avec l'amour, ni avec le sexe. C'est le couple, c'est cette construction-là, tu vois. Mais ça va avec le truc dont je vous ai parlé sur la possession, etc. Enfin, c'est ce modèle en fait, qui me dérange un peu, tu vois. Après, ça se trouve, c'est très possible que comment j'avance aussi dans ma tête, qui je rencontre, est-ce que je tombe amoureuse, je puisse changer. Mais je me rends de plus en plus compte que, comme disait Fabrice Lucchini il y a quelques années, que le couple, c'est un peu, tu vois, un individu pas fini, un autre individu pas fini. Puis, tu sais, ils se mettent ensemble, puis ils ont l'impression que ça va mieux. Ouais. Le couple, c'est souvent par dépit, tu vois. Et ça me dérange un peu. Moi, j'aime bien l'amour-passion, tu vois. Moi, j'aime bien les belles choses, genre les couples, genre… je sais pas, là, j'en ai pas à citer, mais tu vois, j'aime bien la passion. Donc, en fait, le couple ne va pas avec la passion. Et souvent, on te dit, non, mais tu sais, la passion, bah non. La passion, c'est mortel, tu vois, parce qu'on se sent vivant. Le couple, des fois, un peu… C'est intéressant ce que tu dis, Samen. C'est vrai qu'on parlait de déconstruire le genre, mais aussi le couple, c'est une question sur laquelle il faut se pencher aussi. Oui, complètement. Parce que, par exemple, les communautés, là, je vais dire… c'est sûr que si on devait appliquer peut-être une méthode statistique comme Tania, tu remarqueras que bon, on peut pas le faire, surtout pas en France, parce que t'as pas accès à ces chiffres-là. Mais dans les communautés, quand je dis les communautés, c'est les gens qui sont référencés comme LGBTQ. Tu as plus de familles communautaires, de gens qui vivent pas forcément dans des modèles de couple, etc. Tu vois, tu peux créer, on va dire, d'autres façons de… Par exemple, moi, j'ai un gosse, Karen, t'habites à côté, je te passe mon gosse, tu le gardes, enfin, ce genre de truc, tu vois. C'est beaucoup plus vrai, tu vois, dans des gens qui ont déjà déconstruit le genre. Ouais, c'est facile. Ils sont déjà dans un truc de déconstruction. T'as déjà un peu claqué la porte à pas mal d'idées reçues. Donc, tu peux te permettre de remettre en question la famille et sa construction qui est construite sur le couple, tu vois. C'est vrai qu'au final… Même si c'est une oppression de ne pas correspondre au stéréotype, de ne pas rentrer dans le moule, une fois que tu l'acceptes, ce truc-là, c'est très libérateur en vrai. Parce qu'en effet, ces gens-là, ils se créent leur propre… Tu crées ta propre réalité, ton propre fonctionnement, tu vois. Exactement. Une fois que comme… Non, mais je trouve ça super intelligent ce que tu dis parce que c'est en fait la quête de liberté, elle demande beaucoup de sacrifices. Ouais. Qui te laisse penser au début quand t'es dedans que c'est qu'une grosse merde en fait. Ouais. Mais parce que quelque part… Que t'as raté quelque chose. Que t'es un raté, un loser, nanana. En fait, après coup,
tu te rends compte que en fait, pour rien au monde, comme il dit l'autre, ma liberté n'a pas de prix, en fait. Mais vraiment. Ouais. Donc, c'est tout. Mais ouais, c'est Et ça me fait penser à ce que, Jude, tu disais quand tu parlais d'enfants et de leur inculquer plutôt le fait de s'en foutre des gens et des autres. Ça me fait penser à ça aussi.